séance de dictée et grammaire de jeudi 28 mai. Pour cette séance, tu as besoin de ton cahier jaune, d'un stylo bleu, d'un stylo vert, d'avoir appris la liste de mots 28 et d'avoir bien appris tes leçons de grammaire. Donc, tu peux écrire la date dictée et nous commençons la dictée d'aujourd'hui. Un pigeon fait un plongeon. Un pigeon fait un plongeon. Un pigeon fait un plongeon. Si je fais la liaison. Un pigeon fait un plongeon. Un pigeon fait un plongeon pour gober. Gober, c'est un verbe et tu l'écris à l'infinitif. Pour gober une guêpe. Un pigeon fait un plongeon pour gober une guêpe. Fin de la phrase. Un pigeon fait un plongeon pour gober une guêpe. Tu peux mettre pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Nous corrigeons. Donc, un pigeon, c'est le J qui s'écrit G-E, fait, A-I-T à la fin. Un plongeon, c'est le même J que dans pigeon, avec G-E, pour gober, donc à l'infinitif ER, une guêpe. Il ne faut pas oublier l'accent circonflexe sur guêpe. Voilà, tu peux mettre pause si tu as besoin de plus de temps pour corriger. Nous passons à la grammaire, donc c'est l'évaluation 4. Donc soit tu as pu imprimer l'évaluation 4, et donc tu vas faire sur la feuille que tu as imprimée, soit tu n'as pas pu imprimer, c'est pas grave. Là, je vais te montrer les différents exercices, et tu peux les faire soit à l'oral, soit les recopier sur une feuille ou sur ton cahier. Donc, premier exercice. Souligne le verbe, encadre le sujet. Donc, si tu as imprimé, ça va être facile. Tu n'as qu'à souligner les verbes et encadrer les sujets. Par contre, si tu n'as pas pu imprimer, peut-être que tu recopies uniquement les sujets et les verbes. Sinon, ça va faire beaucoup de choses à écrire. Tu peux mettre pause le temps de faire ce travail. Nous corrigeons. Toutes les nuits, la sirène des pompiers réveillait Théo. Alors déjà le verbe, c'est le verbe réveiller. Qui est-ce qui réveillait Théo? C'est la sirène des pompiers. Sujet. Deuxième phrase. Le train arrivait souvent en retard à la gare. Le verbe c'est arrivait. Je le souligne. Qui est-ce qui arrivait souvent en retard à la gare? C'est le train. Sujet. Depuis ce matin, le vent souffle avec violence. Le verbe est souffle. Qui est-ce qui souffle avec violence? C'est le vent. À 11 heures, les spectateurs quittent la salle de spectacle. Le verbe, c'est quitte. Qui est-ce qui quitte la salle du spectacle? Ce sont les spectateurs. Sujet. Nous passions en vélo devant ta maison. Le verbe, c'est passion. C'est le verbe passer. Et qui est-ce qui passait en vélo? Donc, qui passions en vélo? C'était nous. Exercice 2. Sous les groupes nominaux en gras, donc c'est ceux qui sont écrits en plus foncé, là, comme ici, là, là. Écrit N sous les noms, D sous les déterminants et A sous les adjectifs. Donc uniquement pour les mots en gras, pas dans tout le texte. Donc je te laisse faire cet exercice. Si tu as imprimé, c'est facile, tu écris N, D ou A. Et si tu n'as pas imprimé, tu peux le faire à l'oral. Voilà, tu peux mettre pause le temps de faire ça. Nous corrigeons. Alors, au bord du grand fleuve. Donc, on a un nom ici, c'est fleuve. Les animaux, on a un nom, animaux, se préparent pour le carnaval. Carnaval, non. L'hippopotame, hippopotame, c'est un nom. Gourmand, attrape des bananes jaunes et noires. On a banane. Avec toutes les peaux
Peau, c'est un nom. Il fabrique un déguisement. Déguisement, c'est un nom. Mais les vilains singes moqueurs, donc singes, le taquinent et essaient d'attraper son superbe costume. Costume, c'est un nom. Maintenant, nous allons chercher les déterminants. Donc en général, ils sont devant les noms. Donc là, grand nom. Animaux, oui, il y a un déterminant de animaux, c'est les. Carnaval, le déterminant, c'est le. Hippopotame, le déterminant, c'est L'. Des bananes jaunes et noires, c'est des, le déterminant. Les pots, les, c'est le déterminant. Un déguisement, un, le déterminant. Les vilains singes moqueurs, les, c'est le déterminant. Et son superbe costume, son, c'est le déterminant. Et maintenant les adjectifs. Donc grand, il nous dit comment est le fleuve, adjectif. Des bananes jaunes et noires, donc jaune et noir, c'est les adjectifs pour nous dire comment sont les bananes. Les vilains singes moqueurs, vilains et moqueurs, ça nous dit comment sont les singes. Et enfin, superbe, ça nous dit comment est le costume. Voilà. Deuxième partie de l'exercice. Donc là, c'est groupes nominaux, c'est-à-dire grand fleuve, les animaux, le carnaval, l'hippopotame, des bananes jaunes et noires, les pots, un déguisement, les vilains singes moqueurs et son superbe costume. Il va falloir les ranger dans le tableau. Donc si c'est du singulier et du masculin, on écrit ici. Si c'est du singulier féminin, on écrit ici. Pluriel masculin, là. Et pluriel féminin, là. D'accord ? Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Exercice 3. Écris le groupe nominal avec le déterminant proposé. Donc là, tu as des perles blanches. On veut que tu écrives une perle blanche. Donc attention, il y a le déterminant qui change. Donc ça va certainement changer des choses dans le nom et dans l'adjectif. D'accord ? Un petit carnet, on veut des petits carnets. Une bague, des bagues. Mon cahier neuf, mes cahiers neufs. Un beau chapeau, des beaux chapeaux. Une jolie chatte, un joli... Attention, là, le mot change. Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Nous corrigeons. Des perles blanches, ça donne une perle blanche, sans S, ni à perle ni à blanche. Un petit carnet, des petits carnets, avec un S à petit et un carnet. Une bague, des bagues, avec un S à bague. Mon cahier neuf, mes cahiers neufs, un S à cahier, un S à neuf. Un beau chapeau, des beaux chapeaux, attention, un X à beau, un X à chapeau. Et enfin, une jolie chatte, là c'est un joli sans le E, et chat, juste avec un T à la fin. Exercice 4. Réécris chaque groupe nominal avec le déterminant et le nom proposé entre parenthèses. Donc là, nous avons un joli bracelet doré et nous voulons des jolies bagues dorées. Donc il y a le déterminant qui change, le nom et les adjectifs, ce sont les mêmes, sauf qu'ils ne vont peut-être pas s'écrire pareil. Un garçon poli, c'est une fille polie. Une belle maison, c'est un château. Un bec pointu, des crayons pointus. Et des hommes âgés, une femme âgée. Voilà, tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Nous corrigeons. Un joli bracelet doré, des jolies bagues dorées. Joli à la fin, ES. Bague, il ne faut pas oublier le S. Et doré, ES aussi. Un garçon poli. Donc ça va donner une fille polie. Il y a le E, marque du féminin. Une belle maison, un beau château. Attention, on ne dit pas un bel château. Un bec pointu, des crayons pointus. Il ne faut pas oublier le S à crayon et le S à pointu. Des hommes âgés, une femme âgée. Donc là, il fallait enlever le S du pluriel et mettre un E pour le féminin. Exercice 5. Réécris les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Donc tu as plusieurs phrases et attention, dans chaque phrase, il y a un verbe entre parenthèses. Donc tu n'écris pas les parenthèses, mais par contre, tu écris le verbe, là qui est à l'infinitif, à l'imparfait, au passé. Donc celui-ci pareil, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Si tu as le courage, tu recopies toutes les phrases avec les verbes. Sinon, ce que je peux te proposer, c'est au moins d'écrire le pronom personnel ou le sujet, des fois c'est des sujets entiers, avec le verbe uniquement. Voilà, tu peux mettre pause le temps de faire ces exercices. Nous commençons. Donc, autrefois, vous, le verbe écrasé,
écrasiez, IEZ, les légumes de la soupe à la main. Quand nous étions enfants, nous, le verbe aimer, nous aimions, IONS, le cirque. Les hommes préhistoriques, le verbe dessiner, dessinaient, AIENT, sur les murs des grottes. Autrefois, papy, le verbe jardiner, jardinait, AIT, beaucoup. Je, verbe semer, semait, AIS, des graines avec lui. Quand tu étais plus jeune, tu, verbe chanter, chantais, AIS, bien. Exercice 6. Transpose le texte avec tu, nous, puis vous. Donc c'est ce même texte qu'il va falloir écrire une première fois avec tu, une deuxième fois avec nous, puis une troisième fois avec vous. Là aussi, si tu préfères, tu peux écrire uniquement le pronom personnel et le verbe. Donc, pour la première fois, pour ce premier texte, ce sera tu et chaque verbe. Le deuxième texte sera nous avec chaque verbe et ensuite vous. Donc, autrefois, le dimanche, au lieu de grand-mère préparait, ce sera tu préparais, etc. Tu peux mettre pause, le temps de faire donc la transposition de ces 3 textes. Si tu n'es pas sûr de toi, tu fais déjà avec tu écoutes la correction de tu, et puis après tu essaieras de faire nous, et ensuite vous. Voilà, tu peux mettre pause. Donc, je corrige avec tu. Autrefois, le dimanche, tu préparais, donc là c'est plus AIT comme avec grand-mère préparait, c'est tu avec AIS, une galette au fromage. Tu préparais AIS, du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Tu mélangeais, donc AIS, et on n'oublie pas le E là, sinon ça fait mélanguet, le tout. Tu beurrais, AIS, un moule, et tu versais, AIS, le mélange dedans. Tu plaçais, AIS, on n'oublie pas la cédille, le moule dans le four. Tu retirais, AIS, la galette au bout de 3 quarts d'heure. Et tu dégustais, AIS. Donc maintenant, il faut que tu fasses avec nous. Donc c'est plus tu, mais c'est nous, partout. Tu peux mettre pause le temps de faire nous, si tu ne l'as pas déjà fait. Nous corrigeons avec nous. Autrefois, le dimanche, nous préparions, IONS, une galette au fromage. Nous préparions, IONS, du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Nous mélangions, IONS, alors là, il n'y a plus besoin du E. Le tout, nous beurrions, IONS, un moule, et nous versions, IONS, le mélange dedans. Nous placions, c'est pareil, il n'y a plus besoin de la cédille au C. Le moule dans le four, nous retirions, IONS, la galette au bout de 3 quarts d'heure, et nous dégustions, IONS. Voilà. Et maintenant, avec vous, donc soit tu mets pause si tu ne l'as pas fait, soit voici la correction. Autrefois, le dimanche, vous prépariez, IEZ, une galette au fromage. Vous prépariez, IEZ, du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Vous mélangiez, IEZ. Encore une fois, il n'y a pas besoin du E. Le tout, vous beurriez, IEZ, un moule. Et vous versiez, IEZ, le mélange dedans. Vous placiez, IEZ, donc pas besoin non plus de la cédille. Le moule dans le four. Vous retiriez, IEZ, la galette au bout de 3 quarts d'heure, et vous dégustiez, IEZ. Voilà, la séance est terminée.